Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Eitan Fison et tu vas nous parler de la fête de Purim qui est dans quelques jours. Bechavod Eitan. Yofi, Tov, allons-y, c'est parti. Tov les Koulam, on va parler de la fête de Purim, évidemment, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui nous reste à apprendre encore sur la fête de Purim qu'on ne sait pas déjà? C'est ça la vraie question. Et en vérité, je me suis posé cette même question, mais qu'est-ce que va m'apprendre la fête de Purim cette année? Qu'est-ce que va apprendre la fête de Purim, particulièrement dans le contexte qui est le nôtre actuellement, dans cette guerre que nous menons actuellement contre Amalek de nos jours? Quel est l'enseignement de notre Purim? Eh bien, les amis, je vous propose de rentrer avec moi directement dans le vif du sujet, le Purim 2024, 5784. Qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, voilà, les amis, il y a un verset dans la Megillat Esther, que vous connaissez très bien. On dit la chose suivante. Dans le chapitre 4 de la Megillat Esther, on nous dit au verset 15 à 17, Vatomer Esther le'ashiv el Mordechai, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיה עצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, כאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Ce verset-là, alors évidemment, vous connaissez très bien l'histoire. Vous savez que nous sommes dans une situation où Aman vient de tirer au sort. On nous raconte dans la Megillat Esther au chapitre 3, בחודש הראשון הוא החודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא לחודש אדר. D'abord, j'aimerais qu'on se rappelle d'un truc. C'est un truc qui est général, qui n'est pas en rapport avec le cours qu'on va faire là maintenant, mais quand on parle de l'histoire de Purim, il faudrait quand même qu'on se rappelle qu'à l'inverse de ce qui nous est raconté dans les contes pour enfants, les pièces de théâtre et autres spectacles sur Purim, où tu as l'impression que toute l'histoire s'est passée en 3 jours, il faudrait quand même se rappeler que d'après la Megillah en elle-même, la Megillah commence la 3e année du règne de Achashverosh, dans le premier chapitre. Le 2e chapitre voit tout d'un coup les événements être propulsés la 7e année de son règne. Donc il s'est passé 4 ans entre le premier chapitre, les chapitres du fameux Michté, et ensuite de la mise à mort de Vashti. 4 ans plus tard, Esther devient reine. Ok? Donc en fait, 3 ans plus tard, on commence à chercher Esther, enfin on cherche une remplaçante à Vashti. Il s'est passé 3 ans et quelques entre les deux, où on a vu dans des cours précédents que c'était la grande guerre entre la Perse et la Grèce. Et puis finalement, dans le chapitre 3 qu'on vient de lire, on arrive à l'année 12 de son règne. Il s'est passé encore 5 ans depuis que Esther est reine, avant que Haman ait mis en place sa machination. Ça ne se passe pas en 2 temps, 3 mouvements. Ok? C'est quelque chose qui est important de se rappeler. Les événements de la Megillah, dans le début de la Megillah, vont très, très, très lentement. À la fin de la Megillah, tout est Bechipazon. Vayavilu et Amal. À la fin de la Megillah, tout va vite. On reviendra à cette dimension de vite par rapport à lentement, mais c'était juste pour vous faire prendre conscience de cela. Bekitsour, donc le premier Nissan de la 12e année du règne d'Achashverosh, il pile pour Agoral Lifne Aman.
miyom leyom, michodesh lechodesh, 12 ou chodesh adar. Qu'est-ce qui s'est passé? Rosh Chodesh Nissan, Aman a fait son tirage au sort. Et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il arrive au 12e mois, le mois de Hadar. En d'autres termes, eh bien, le décret qui va être signé par la bague du roi, ce que vous voulez, est mis en place 11 mois et demi même, avant l'application du décret. Ok, il y a 11 mois de préparation. D'accord? Juste après le décret, où on entend parler de ce décret, c'est là où Mordechai se réveille. C'est là où Mordechai se réveille et vient voir Esther. Et lui dit, mais enfin, fais quelque chose. Et c'est là que Esther lui dit, ok, très bien, avaltsumu alai. Mais c'est quand cette histoire-là? Eh bien, cette histoire-là, c'est 2 semaines à peine après le décret. Sauf que voilà, 2 semaines après le décret, c'est Pessah. Et lorsque Esther vient voir Mordechai et lui dit Tsumu alai, ben Mordechai lui dit c'est pas possible. On ne peut pas jeûner pour toi. C'est Pessah. Qui dit Pessah? Dit la Seder. On ne peut pas jeûner aujourd'hui. Et encore, tu veux qu'on jeûne 3 jours? Ma pitom. Et là, la réponse de Esther à Malka, Zaken Shebe Israël. Im anachnu kulanu metim bishvil ma Pesach. Il dit, tu te rends pas compte, tu es en train de me dire, on ne peut pas jeûner parce que c'est Pessah. Mais enfin, il y a un petit truc que tu as oublié. Si au final, Aman met en action son décret, il n'y aura plus de juifs pour faire Pessah. Alors qu'est-ce que tu me racontes Pessah? Vous comprenez? Et donc elle lui dit, évidemment qu'on va jeûner et qu'on va transgresser Pessah puisqu'on ne va pas faire le Seder comme il faut, mais c'est pour qu'on puisse faire plein de Pessah plus tard. Très bien. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est les versets de la Megillah. Sauf que, moi, je me mets à réfléchir et je me dis, mais attends, lorsqu'il y a marqué d'ailleurs dans la Gemara, à propos du verset Vaya Avor Mordechai Vayas Kechol Asher Tzivta Alav Esther, il dit la Gemara, chez Avar Yom Rishon Shel Pesach Beta'anit, qu'il a jeûné. Bon, très bien. Aval, la Sheila est la suivante. Le jeûne d'Esther, donc, ben, il n'a rien à voir avec Purim. Le jeûne d'Esther a eu lieu à Pessah. Il a eu lieu les 2 jours avant Pessah et le premier jour de Pessah, 3 jours. Donc le 13, le 14 et le 15 Nissan, il y a eu le jeûne d'Esther. Moi, je veux bien. Mais alors, comment ça se fait que nous, on jeûne le 13 Adar et qu'on ose appeler ça le jeûne d'Esther? On aurait dû jeûner 2 jours avant Pessah. Pas le jour de Pessah, la Seder, mais 2 jours avant. Eh bien, les amis, la raison pour laquelle on jeûne le 13 Adar, qui va d'ailleurs être repoussé, enfin avancé cette année, est complètement différente. Et justement, cette dimension de on avance le jeûne montre à quel point ce jeûne-là est particulier. Lorsque nous avons Tisha B'Av, et imaginons que Tisha B'Av tombe un Shabbat. Évidemment, on ne jeûne pas le Shabbat. Alors, quand est-ce qu'on fera le Tisha B'Av? Le dimanche. On repousse au dimanche. Lama. Pourquoi on repousse au dimanche? Pourquoi on ne peut pas l'avancer au jeudi, au vendredi?
dit la Gemara, Tisha B'Av shechal liot b'Shabbat, dochim et התענית לאחר Shabbat. למה? ואין מקדימים אותה לפני השבת, מפני שלא מקדימים את הפורענות. Le jeûne de Tisha B'Av, tu jeûnes sur un problème terrible qui nous est arrivé, c'est un drame qu'on rappelle. Eh bien, il s'agit donc d'une pouranoute, de quelque chose de négatif. Le jeûne de Tisha B'Av sert à nous mortifier. Bon, ben, puisque c'est ça, moi je veux bien. Mais à ce moment-là, on ne va absolument pas l'avancer, la pouranoute. Qui sait? Peut-être que d'ici au jeûne, on aura construit le Beth Amikdash. On n'aura plus besoin de jeûner. Donc pourquoi tu veux avancer des moments de drame? Donc on n'avance pas des moments de drame. Et c'est la raison pour laquelle on n'avance pas Tisha B'Av. On le fera après, si jamais il faut le faire. Et c'est pas que vrai pour Tisha B'Av. C'est vrai pour le 17 Tammuz, pour le jeûne de Guédalia, pour le 10 Tevet. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeûne d'Esther, lui, on l'avance. On aurait très bien pu dire, le jeûne c'est Shabbat, on décale au dimanche, lundi on fait Pourim à l'extérieur de Jéru, et mardi à Jéru. On aurait pu. Pourquoi pas? Eh bien, les amis, le jeûne que nous on appelle le jeûne d'Esther est très particulier. Nous dit le Sheiltot de Rav Chai Gaon, התענית בין הכרכים ובין הכפרים, בין עיירות גדולות, כולם מתענים ב-13 באדר. Le jeûne d'Esther, que nous on appelle Esther encore une fois, le 13 Adar, tout le monde le fait à la même date. Qu'on habite à Jéru, qu'on n'habite pas à Jéru, machin, tout le monde la même date. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeûne? Qu'est-ce que c'est que ce jeûne? Puisqu'en fait, il n'a rien à voir avec le jeûne d'Esther qui nous est mentionné dans la Megillah. Alors ce jeûne, les amis, eh bien, nous dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, le Sefer Karo, il nous dit Mit'anim beyud gimel be'adar, on fait le jeûne le 13 Adar, ve'imchal Purim be'echad be'Shabbat, et si Purim tombe dimanche, makdimim la ta'anit be'yom ha'chamishi, c'est ce qui va nous arriver cette année. Et nous dit le Mishnah le Rema, ve'la ta'anit zo eino chova. לכן יש להקל בו לעת הצורך. C'est pas un jeûne aussi important que les autres. Donc, celui qui a des problèmes, ben, il n'est pas obligé de jeûner. Comme par exemple une femme enceinte, une femme qui allaite, ou un malade qui n'a pas de danger. אפילו רק כאבי עיניים, שאם מצטערים הרבה, לא יתענו, ויפרעו אחר כך. Même quelqu'un qui a mal à la tête, simplement, et qui a du mal à se concentrer à cause du jeûne, il n'est pas obligé de jeûner. Bon, il devra compléter plus tard. Mais alors attendez. Ve'im chal Purim beyom Aleph, שמתענים ביום ה' שלפניו, וחל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה. ולמחר ביום שישי יתענו האוכלים. Tu peux manger, si tu as une brit mila jeudi, tu pourras manger. Tu pourras rattraper le jeûne vendredi, si tu peux. Mais attendez, mais c'est quoi alors ce jeûne? C'est quoi ce jeûne? Les amis, il nous dit Baal Shibolé Aleket. Baal Shibolé Aleket, un des grands commentateurs de la halakha, va vous dire la chose suivante. Ce jeûne-là dont on parle n'est pas véritablement le jeûne d'Esther. Comment ça? Baal Shibolé Aleket, au XIIIe siècle déjà, Ken Rabbi Tzidkia ben Avraham nous dit la chose suivante. Rabotai. Na'agu bene haolam. Minag. נהגו בני העולם להתענות ערב פורים לזכר דברי הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר,
ואף על פי שהצומות הללו היו בימי הפסח, נהגו לסמוך התענית לפורים. Donc lui, il nous dit le Shibboleh à l'Eket, on a l'habitude de jeûner en souvenir du jeûne d'Esther qui a marqué dans la Megillah, mais c'était à Pessah, nous on le fait à Purim. Bizarre? Oui, bizarre. Ve'amar Rav, ta'anit ze, einoch midivre Torah, ve'lo midivre sofrim, אלא מנהג בעלמא שהרי תענית מרדכי ואסתר היו בפסח. Attends, je comprends pas. Il me dit, non, t'as pas compris. On fait le jeûne le 13 Adar. Et on se souvient, en jeûnant le 13 Adar, du jeûne d'Esther. Mais c'est pas pour ça qu'on jeûne. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne d'Esther. Nous, on a un autre minhag de jeûner le 13 Adar avant Purim. Puisqu'on jeûne, alors on se rappelle du jeûne d'Esther. Mais alors pourquoi tu jeûnes le 13 Adar? C'est pas marqué dans la Torah, c'est pas marqué dans la Megillah, c'est pas marqué nulle part. C'est minhag. Aval lema. Bishvil ma. Eh bien, nous dit le Tour, au nom de Rabbeinu Tam. Les amis, voilà pourquoi on jeûne jeudi. Rabbeinu Tam iksha alav. À la Shibboleh Aleket. Et il va nous dire, pourquoi est-ce qu'on fait le jeûne? Biglal Atzom shel Mordechai. On fait le jeûne de Mordechai. Comment ça, le jeûne de Mordechai? Je croyais que c'était le jeûne d'Esther. Non, 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 non. Le jeûne de Mordechai. C'est quoi le jeûne de Mordechai? C'est le jeûne qu'il a appris de Moshe Rabbeinu. Quoi? Le jeûne de Moshe Rabbeinu? Mais de quoi tu parles? Rabotai. Moshe Rabbeinu a balancé un jeûne le jour de la guerre contre Amalek. Il y a marqué dans la Torah que Moshe, Aaron et Hur, pendant la guerre contre Amalek, sont montés sur la colline et Moshe a mis ses bras comme ça. Et Aaron et Hur lui ont tenu les mains. C'est-à-dire qu'ils sont omdim betfila bisman amilchama. C'est-à-dire qu'au moment où Moshe il fait comme ça, en bas, ils se battent. Et la halakha, elle va nous apprendre que comme ils étaient trois, Moshe, Aaron et Hur, un ta'anit tzibour ne peut pas être fait par moins que 3 personnes. De là, on apprend que Moshe, il a fait un jeûne. Ben oui, il était en train de prier. Tu ne peux pas manger quand tu pries. Et tu ne peux pas manger non plus avant la tfila. Donc, tant que tu as les mains comme ça et que tu pries, t'es betzom. Et nous dit le Rabbeinu Tam qu'en fait, Moshe, il a lancé un minhag que lorsqu'on se bat, il y a les gens qui se battent sur le champ de bataille, et il y a les gens qui ne peuvent pas se battre sur le champ de bataille, comme Moshe qui a déjà 120 ans. Alors eux, ils jeûnent. Ils jeûnent pour faire des tfilotes et donner la force aux combattants de se battre. Il ne s'agit pas évidemment de dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller se battre et qui préfèrent aller jeûner. Chas v'shalom. Il s'agit de ceux qui ne peuvent pas aller se battre. Parce qu'on pourrait penser, après les paroles d'un certain rabbin il y a 10 jours, qu'on a le droit de ne pas aller se battre si on peut se battre. La réponse est complètement non. Lorsque Mordechai envoie tout le monde se battre contre ses assaillants, eh bien, ceux qui ne peuvent pas se battre, je ne sais pas, ceux qui sont des vieils hommes ou des enfants, eh bien, eux, ils jeûnent. Mais pas un jeûne de mortification, un jeûne de tfila pour nous donner de la puissance. Le jeûne du 13 Adar, c'est le jeûne de la Milchama. C'est le jeûne qui va permettre à nos soldats de ramener Oz Vekvura au peuple juif. On nous raconte le Chazan, lorsqu'il va lire la Megillah, il va dire, juste avant de lire,
ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. איזה ניסים? איזה נס בפורים? On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas eu de miracle à Purim. Et pourtant, dans la tefila, tu le dis. ועל הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. On le dit. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le NES? Eh bien, le NES, c'est qu'on a réussi à se battre. C'est quoi qu'on a réussi à se battre? Vous savez quoi, c'est pas la peine que j'invente. Prenons le texte de seconde de Alanissim. Je prends le texte de Alanissim, hop là. Iné, hop là. Je prends le texte de Alanissim. Qu'est-ce qu'on raconte? Hop là. Iné. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, ב13 לחודש 12 חודש אדר, ושללם לבוז. Donc, Aman a décidé de tous nous tuer. ואתה ברחמך הרבים, עפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו. C'est-à-dire qu'on a tout changé par rapport à Aman. ותלו אותו ואת בניו על עץ. מה? אבל מי תלו אותו? מי זה תלו אותו? Eh bien les amis, זה אנחנו. תלו אותו, c'est le peuple juif qui s'est battu et qui a réussi à battre son ennemi. Le miracle de Purim, c'est qu'un peuple qui était en exil et qui était tellement amok en exil, moralement, idéologiquement, qui était complètement bagaloute, a réussi à se battre, a réussi à relever la tête et à être vaillant et puissant. Vous allez me dire, mais évidemment, on est vaillant, on est puissant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que va te battre lorsque tu n'as pas un état fort. Va relever la tête quand on te traite de sale juif à la Sorbonne et qu'on te dit que tu ne peux pas rentrer parce que tu es un juif sioniste. À Sciences Po? Ah, à Sciences Po. J'ai lu sur les lèvres. Ah oui, je me disais quand j'ai dit la Sorbonne, ça sonnait pas juste. À Sciences Po, autant pour moi. Merci. Mais va relever la tête quand même. Ça aurait pu arriver à la Sorbonne, attention. Hein, ce n'est que partie remise. Va relever la tête. Va dire non, hors de question. La plus grande malédiction de l'exil, d'après le livre de Vaïkra et de Dvarim, c'est-à-dire et dans les malédictions de Bechukotai et dans les malédictions de Kitavo. La plus grande malédiction de l'exil, c'est Venatati Morer Bilvafrem. Morer Halev, ça veut dire qu'on devient des couards. On devient Chalashim. On devient faible. Morer Halev. C'est notre réalité de l'exil, on est obligé de baisser la tête. Des fois, on n'a pas le choix pour survivre. Le miracle de Purim, c'est pas tellement que le roi il a fait un nouveau décret, il a dit qu'on pouvait se défendre. Le miracle de Purim, c'est qu'on s'est défendu. C'est qu'on s'est comporté comme si on avait un État, une armée. Le jeûne de Mordechai, c'est pour donner la puissance à nos soldats.
Cette année, tous, chacun d'entre nous, en Israël et dans les 127 provinces, dans la province de Paris, dans la province de Marseille, de New York, de Los Angeles, toutes les personnes qui n'ont pas été comme nous appelées en Milouim, qui ne sont pas sur le front, nous allons jeûner jeudi. Pourquoi? Pour aider nos soldats à les capturer et tuer ces noirs. Pour aller nous occuper du Hezbollah. Pour aller libérer tous nos otages. Le jeûne d'Esther du 13 Adar, le jeûne de Mordechai, il est là pour que tous ensemble, ceux qui se battent et ceux qui ne peuvent pas se battre, soient dirigés vers la puissance, la gvoura du peuple juif. Le jeûne du 13 Adar, c'est le jeûne où on relève la tête. C'est pas du tout le jeûne de Tchabeb. À Tisha B'Av, tu baisses les yeux. Mais le jeûne de Mordechai, qu'il a copié de Moshe, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Vechiyadav shel Moshe osot milchama. Quoi? Les mains de Moshe faisaient la guerre? Non. Mais quand le peuple juif levait les yeux vers le ciel et se rattachait à Dieu, alors on gagnait. Le jeûne du 13 Adar, c'est un jeûne où on lève les yeux vers le ciel, on ne baisse pas la tête. On lève les yeux. C'est le jeûne qui est là pour nous redonner toute notre force. Oz vekvura. Alors si on va jusqu'au bout de cette histoire-là, la force du peuple juif retrouvée, eh bien, doit nous amener à être joyeux. Beaucoup ont posé la question, j'aurais dû être interviewé sur Kalita ce matin, mais j'ai eu un problème technique et j'ai pas pu y aller. Mais la question qu'on devait me poser, c'est est-ce qu'on peut être Saméach Pourim cette année? Évidemment que toute personne qui a un sens moral un tout petit peu à sa place, il est évidemment extrêmement meurtri par ce qui se passe. Toute personne qui a un sens moral un tout petit peu à sa place pense continuellement à nos otages. Toute personne qui a un sens moral à sa place a peur pour nos soldats et prie pour eux. Et on pense tous à nos familles et à toutes nos familles du peuple juif qui ont perdu quelqu'un, qui sont dans l'expectative. Mais tout en étant dans cette situation-là, s'il y a bien une année où on doit être joyeux à Pourim, c'est cette année. Parce que certes, on n'a pas encore fini la guerre, on n'a pas encore gagné totalement, mais une chose est sûre, nos ennemis à travers le monde, ainsi que nos amis à travers le monde, ont eu une preuve de ce que c'était que le réveil du peuple juif. Et ça, les amis, c'est sa mère. Alors comment on fait pour être sa mère? Bémet, chez l'Agdola, comment on fait pour être sa mère? La Gemara, elle nous dit En simcha ela bebasar veyain. Simcha, c'est basar yain, de la viande, du vin, le michté, quoi. Non, 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 non. Ça ne suffit plus, le michté. Il y a une autre dimension qu'on se doit, je pense, de mettre en place. Et je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais j'en suis convaincu. Cette année, comme il s'agit d'une année où il y a 2 mois de Hadar, eh bien, la fête de Purim va arriver juste après, on va rentrer dans le livre de Vaïkra. On va lire la parasha de Vaïkra ce Shabbat, et Purim juste après. Ça qu'on rentre dans le livre de Vaïkra, alors que d'habitude, c'est le livre de Shemot plus. Les amis, dans le livre de Vaïkra, évidemment, on va parler des Korbanot, on va parler des Kohanim, du service divin au Beth Amikdash.
Et il y a un service divin au Beth Amikdash qui est très particulier. Vous le savez, au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Nisur Hayayin. C'est Nisur Hayayin. C'est qu'on prenait du vin, ne buvez pas, parce qu'on ne boit pas au Beth Amikdash, mais ce vin, pour sanctifier en fait tout le vin qu'on va boire à l'extérieur du Beth Amikdash, pour lui donner cette dimension de connexion avec Dieu, eh bien, on prenait ce vin et on le faisait couler. Où est-ce qu'on le faisait couler? Sur le misbéach, mais aussi sur un trou. Dans un trou. Dans un trou qui avait été creusé à l'endroit du temple, à côté du misbéach. Et ce trou descendait, d'après le Midrash, je ne sais pas si c'est vrai historiquement parlant, mais d'après le Midrash, descendait jusqu'au centre de la terre. Bon, non, je dis n'importe quoi, mais il descendait jusqu'au Shittim. C'est quoi Shittim? C'est-à-dire toutes les forces les plus pessimistes de ce monde. Et ce Nissur Hayayin, lorsqu'il descendait là-bas, eh bien, pour que la avoda soit faite et soit réelle, au moment où le Kohen faisait Nissur Hayayin, qui se faisait au tout début de la journée, il y avait ce qu'on appelait Avodat Avoda. La Avoda de la Avoda. C'est-à-dire un service divin qui permet le service divin. Et c'était quoi cette Avodat Avoda? C'était les chants des Lévi'im. La chanson des Lévi'im, qui permettait au vin d'arriver jusqu'au Shittim et d'amener la Kedusha jusque là-bas. Mais ce n'était pas que à ce moment-là. À chaque Korban, les Lévi'im sont là et chantent. Et s'ils ne chantent pas, à Korban Pasoul. Le Korban n'est pas accepté s'il n'y a pas le chant des Lévi'im. Ça fait partie de la Avodat Hashem. Pourquoi? Eh bien parce que le Korban, Avodat Hashem, il faut que ce soit Besimcha. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le Beth Amikdash aujourd'hui? Nous dit la Torah, Tachat asher lo avadta et Hashem Elohecha besimcha u betuv levav. Parce qu'à l'époque, on n'a pas fait cette avoda besimcha comme il faut. Car la shira, c'est ça qui nous rend sa mère. Ah bon? La simcha, ça nous rend sa mère? La simcha, la shira, ça nous rend sa mère? Ben oui. Pourquoi? Vous savez, il y a deux mots. Deux mots qui sont complètement différents l'un de l'autre. L'un s'appelle zmira et l'autre s'appelle shira. On parle de Zmirot Shabbat. Je pense que c'est une grande erreur. Il faut arrêter de chanter les Zmirot Shabbat. Il faut continuer à les chanter, mais il ne faut plus les appeler des Zmirot Shabbat. Il faut les appeler des Shirei Shabbat. Pourquoi? Zmira, ça fait référence à la mazmera, à la faucille qui coupe les épis de blé. Zmira, ça coupe les choses. Genre, je fais une zmira, je me coupe du reste de ce monde et je me mets à chanter. Il ne faut pas faire une zimra. Il faut faire une shir. Shira, milachon, charcheret. C'est un collier, c'est une chaîne. La charcheret fait que je suis relié au maillon d'avant et je suis relié au maillon d'après. La shira, c'est ce qui me permet d'être sa mère. Oui, les amis, on doit rentrer un peu plus de shira dans notre vie. Et particulièrement aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit d'être joyeux en ce moment? Les amis, celui qui n'est pas optimiste n'est pas Ma'amin Ba'Hashem. On n'a pas le choix, quand on est juif, que d'être optimiste. C'est comme ça.
Ki bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. S'il y a quelqu'un qui a créé le monde et ce quelqu'un c'est Dieu, il n'a pas envie que ce monde y parte en cacahuète. Donc ça va aller. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et je ne sais pas combien de douleurs on va passer au milieu. Mais, vena foru, que quelle que soit l'épreuve, Bassof, la Yehudim Aïta Ora, Vesimcha, Vesason, Veikar. Ken Tielan. Dafka dans notre génération, où nous avons vu de nos yeux, vu la résurrection de la vaillance d'Israël. Alors, pour précipiter leur réussite, le retour de nos otages, la guérison de tous nos blessés, et bien cette année à Purim, on va chanter. On va chanter pour se rattacher à toutes ces générations qui ont fait Purim, Bagalout, et à toutes les générations qui feront Purim, en disant waouh, vous vous rappelez, il y a 10 ans, il y a eu un Purim incroyable. C'était le Purim où les soldats de Tsahal ont été libérés, tous leurs otages, où ils ont ramené la souveraineté du peuple juif dans tout Israël. Vous vous rappelez, c'était il y a 100 ans, diront les Juifs dans 100 ans. Ils diront, ils étaient incroyables. La génération de 2024 qui était sur Midreshet Manitou, c'était des gens extraordinaires. Ils ont vécu un moment incroyable. Nahon. C'est ce que diront nos arrière-petits-enfants. Comme on dit, les Juifs qui ont vu la création d'État d'Israël et qui venaient de passer la Shoah. Comme on dit les Juifs qui ont vu la guerre des 6 jours et qui ont vu la reconstruction de Jérusalem. Nos enfants diront de nous, oh là là, ils ont vécu cette époque-là, c'est incroyable. Purim, Ayom Shel HaGvura, le jour où le peuple juif a relevé la tête et a retrouvé toute sa grandeur. C'est ça qui va nous permettre d'être Saméach à Purim. Et donc, jeudi, je vous souhaite à tous un très 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 bon jeûne. Et rappelez-vous, on ne jeûne pas pour pleurer, et on jeûne au contraire pour donner notre tfila et notre puissance à tous nos soldats qui nous ramènent la fierté d'être Israël. Am Israël Chai et Chag Sameach à toutes et à tous. S'il y a des questions, à vous de jouer. Pas de questions? On ne peut pas parler. On vous a coupé le micro. Ah, c'est un scandale. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Top. Eh bien, les amis, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite Chag Sameach. Et voilà. À très bientôt. Chazak U'Baruch. Kol Tov.